Petite réflexion ce matin, je me suis dit, l'école. L'école pour moi, et peut-être pour vous, a été quand même une source de souffrance. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais entre devoir se lever, avoir des horaires imposés, rendre des devoirs, avoir des devoirs à faire, obligé, obligatoire, devoir écouter sans bouger, peur d'être interrogé, la peur de parler devant les autres, la peur de mal répondre, devoir apprendre par cœur, parce que si on n'apprend pas par cœur, on a de mauvaises notes, justement, avoir de bonnes notes, avoir des punitions, et j'en passe, parce qu'on a mal agi. Franchement, j'ai envie de dire que ça a été quand même très difficile pour des enfants, des adolescents, des lycéens, mais aussi à l'université, dans les études supérieures. C'est quand même hyper dur. On n'encourage pas du tout la collaboration. Et franchement, pensez à ces moments de douleur. Je sais pas, mais je trouve que c'était quand même un moment très dur. Alors on se dit finalement quand on a fini ses études, peu importe où on en est dans notre vie, on se dit chouette, je vais plus avoir de devoirs, je vais plus avoir de comptes à rendre, je vais plus avoir d'obligations. Et on se dit ouais c'est super, on a terminé l'école quoi, c'est trop bien. Et du coup ce qui me dérange beaucoup avec ça, c'est que finalement l'école, on en fait une douleur et surtout l'apprentissage, on en fait une douleur. L'apprentissage égale douleur, souffrance, obligation. Et c'est vraiment négatif, Alors que la plus belle des choses qui m'est arrivée dans ma vie, c'est d'ouvrir un livre, de le lire, d'apprendre et d'appliquer les éléments qu'il y a dans ce livre. Je ne parle pas de livres de fiction ou d'histoire ou... Non, je parle vraiment de livres en développement personnel, de livres qui vous inspirent, de livres un petit peu de spiritualité, des biographies inspirantes de gens qui ont réussi dans la vie. Et ça m'a beaucoup aidé. Et au final, comme ce qu'on apprend dans le livre d'Olivier Roland, alors je ne l'ai pas ici, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Lui, il a fait la base, il a expliqué très bien la base de l'école, qui est aujourd'hui encore un modèle du 19e siècle, qui n'est pas du tout adapté à notre monde actuel qui évolue très vite. Une école où au final on fait des bons ouvriers obéissants, qui sont tout à fait très obéissants et qui écoutent très bien et qui font ce qu'on leur demande de faire. Enfin, il a fait un très bon bilan de l'école et je vous invite vraiment à aller voir... à lire ce livre ou à aller voir ses vidéos sur YouTube parce qu'il parle beaucoup justement de l'école. Comme je vous disais que c'était vraiment la chose la plus fantastique que j'ai fait, c'est d'apprendre à apprendre et de lire des bouquins. Et j'aimerais tellement crier sur tous les toits l'importance d'apprendre chaque jour, l'importance d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses, l'importance de s'inspirer, de lire. Alors, j'ai quelque chose pour vous que vous pouvez faire très rapidement. C'est d'entrer dans une librairie et de prendre un bouquin qui vous inspire, le premier bouquin qui vous inspire, et de le lire. Si vous n'êtes pas trop libre, pour vous encourager à commencer à lire, vous pouvez aussi aller dans une presse et vous acheter des magazines qui, sur un thème donné. Alors, je ne parle pas des magazines de potins, ça, on s'en fout complètement. Je ne parle pas non plus des magazines de mode ou d'accessoires ou de trucs comme ça. Parce que ça, c'est bourré de conneries, franchement. Un jour, peut-être que je m'amuserai à vous détailler. Je prendrai le dernier L, par exemple, et je vous détaillerai un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Et je pense que ça pourrait être très drôle. Enfin, c'est pas le sujet. Prenez des magazines qui vous inspirent sur la décoration, sur les DIY, pourquoi pas, sur la photographie. Il y a vraiment beaucoup de choses dans les magazines. Et lisez-le. Regardez ce que vous apprenez dedans qui vous inspire.
et prenez goût à la lecture comme ça petit à petit. Et j'ai peut-être une mauvaise nouvelle pour vous, mais l'école, ce n'était que le début de l'apprentissage. L'école, c'est juste le début de l'apprentissage de la vie. Et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que pour vous améliorer dans votre vie, réussir votre carrière, trouver le bonheur, trouver l'épanouissement personnel, eh bien, ça passe par l'apprentissage de soi, l'apprentissage, apprendre à se connaître, apprendre à améliorer ses performances, apprendre à être une meilleure personne. Et ça, on le fait toute sa vie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et à bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante.